Nous pouvons prendre place. Shalom, shalom, je dis shalom à toi mon frère qui est présent, à toi mon frère, ma sœur qui est aussi sur Instagram, Facebook ou la ligne de conférence. Dimanche passé, j'étais là pour parler de ce thème, il s'éleva. Comment je parlais d'une fille, mais je parle, il s'éleva, au lieu de dire elle s'éleva, parce que je t'introduisais dans le message. Il s'agissait de toi. Dieu veut que tu t'élèves, Dieu veut que je m'élève. Dieu veut que son enfant s'élève. Voilà pourquoi dimanche passé, je parlais, il s'éleva. Cette fille qui était morte, Jésus a donné la main, il a saisi la main de cette fille et Jésus a déclaré, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la Bible dit, elle s'éleva et elle marcha. Non seulement elle s'éleva, mais elle a commencé à marcher. Or, cette fille qui était couchée, cette fille qui était dans une chambre mortuaire, elle était là placée. Jésus lui donna la main. Mais Jésus est accompagné de Pierre, de Jean et de Jacques. Cette fille, dans son réveil, va voir des personnes qu'elle ne connaît pas. Jésus, cette fille avait 12 ans. Je ne sais pas si elle connaissait Jésus. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Non seulement Jésus, 4 personnes que cette fille ne connaissait pas. Je ne sais pas quelle était leur apparence. Vous savez, aujourd'hui, quand tu vois un pasteur, il a une apparence. Tu vois un chrétien, il a une apparence. Tu vois un choriste ou quelqu'un qui sert un diacre, une diaconesse, il a une apparence. Je pense que Jésus avait une apparence. Et Pierre, Jean et Jacques, les apôtres de Jésus, ils avaient une apparence parce qu'on avait reconnu Pierre un moment. Donc, ils avaient une apparence. Donc, cette fille, elle va voir des personnes un peu bizarres. Mais à côté, papa et maman. Et cette fille qui se réveille, cette fille ne va pas se paniquer, saisie par la main, mais cette fille va se réveiller en toute assurance. Parce que là, l'assurance, voilà, elle commence à marcher. Mais d'où est venue l'assurance? Aujourd'hui, je viens pour toucher encore quelques points sur la famille. L'assurance de cette fille est venue de son père et de sa mère qui étaient présents. J'aimerais dire un parent rassure. Un père, une mère doit être la sécurité. Aujourd'hui, il y a des enfants qui se réveillent sans le parent. Mais cette fille-là s'est réveillée et voilà, le père était là. La mère était là. Cette fille ne pouvait pas paniquer. Même s'il y avait 4 qui ne connaissaient pas, il y avait 2 qui le connaissaient. Simplement les 2 qui sont minoritaires rassuraient totalement cette fille. Laisse-moi te dire, le nombre de tes ennemis, lorsque tu as un parent qui rassure, ne va pas te faire paniquer. Parce que tes amis viendront, ils partiront. Les parents, ils étaient là depuis ta naissance, ils seront là jusqu'à ta mort. Aujourd'hui, je viens pour encourager encore une famille. Je viens encore pour encourager un parent. Je viens encore pour encourager un enfant.
Parce que nous vivons dans un monde plein d'insécurité. Quand nous regardons la télé, nous regardons ce qui se passe autour de nous, il n'y a plus de sécurité. Nous regardons l'église, il n'y a plus de sécurité. Il y a même des enfants de l'église qui se réveillent sans son père. Mais voilà Pierre et Jean et Jacques qui sont là. Des voleurs de brebis. Des voleurs des enfants de Dieu. Et le père n'est pas là. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu aussi qui se réveillent. Papa et maman, ils ne sont pas là, mais Pierre et Jean et Jacques, ils les suivent. Parce qu'ils sont Pierre, parce qu'ils ont de grandes toges, parce qu'ils ont de grandes croix, parce qu'ils parlent à haute voix. Ils vont aller. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, son pasteur n'est pas là. Un autre pasteur, il arrive, il se réveille, il les suit. Il t'amène où? Il y a quelqu'un qui écoute. Combien qui sont partis? Dans leur difficulté, lorsqu'il s'est réveillé, il a vu quelqu'un qui ne connaît pas, il le suit. Le visage que Dieu lui a donné, le père que Dieu lui a donné, la mère que Dieu lui a donné, ne sont pas là. Mais il suit. Le thème de ce matin, tout commence avec Jésus. Il y a quelqu'un qui croit que tout commence avec Jésus. Tout commence avec Jésus. Il n'y a personne qui a commencé quelque chose sans Jésus. Tout a commencé avec Jésus. Dans le verset 40 de Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, verset 40 à 42, notre lecture du jour. Le thème, tout commence avec Jésus. Et il se moquait de lui. Jésus arrive dans la maison de Jaïrus. Alors, ayant fait sortir tout le monde, Jésus qui les a fait sortir, il prit avec lui les pères. J'aimerais que quelqu'un me suive bien. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Marc ne cite même pas le nom de Pierre, ne cite même pas le nom de Jean, ne cite même pas le nom de Jacques. Mais Marc cite ceux qui ont une position par rapport à cet enfant. Marc cite le père. Le père, être père, c'est une position que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas une supposition. C'est une position que Dieu te donne. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un enfant, la position de ton père, tu ne l'enlèveras pas. Quels que soient tes éclats, quels que soient tes exploits, tu n'enlèveras pas la position de ton père, car Dieu l'a placé père. S'il y a quelque chose que tu n'as pas choisi dans la vie, parmi ces choses-là, il y a aussi le choix du Père. Mais Dieu a choisi. Marc précise, il y a le Père et il y a la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnaient. Et il entra là où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, sans doute, sans hésitation, sans tarder, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher parce qu'elle est en sécurité. Elle a l'assurance. La présence non seulement de Jésus, de ses parents, les rassure. Jésus, il est celui qui déclare. Jésus, il est celui qui est la parole. Jésus, il est celui qui est le créateur. Mais à côté, il y a ceux qui ont la responsabilité de sa vie, qui les rassure. Car elle avait 12 ans. Elle était sous l'autorité parentale. Un enfant.
Et ils firent dans une grande étonnement. La présence de Jésus a fait un miracle. Parce que tout commence avec Jésus. La Bible dit, même dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il y avait du ténèbre au-dessus de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, j'aime le verset 3 de Genèse 1. Dieu va dire que la lumière soit. Il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi Dieu a créé les ténèbres? La Bible dit, il y avait les ténèbres. Mais Dieu a créé la lumière. Et la lumière a séparé les ténèbres de la lumière. La lumière était bien, était bon. Parce que c'est la lumière qui va faire que Dieu éclaire encore beaucoup de choses, crée encore beaucoup de choses. Dieu a créé avec plusieurs décrets, en commençant par ce premier décret, que la lumière soit. Et la lumière fit. Et à partir de cela, voilà, la vie a commencé. La vie a commencé. Parce que tout commence avec Dieu. Et la Bible dit aussi dans Jean chapitre 1, au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et cette parole était la lumière du monde. Cette parole s'appelle Jésus. Voilà pourquoi je dis, tout commence avec Jésus. Rien ne peut commencer sans Jésus. Ne pas avoir Jésus avec toi, ne pas avoir Jésus dans ta maison, ne pas avoir Jésus dans ta vie, tu es dans le vide, tu es dans le chaos, tu es dans le néant. Les géants du chaos sont avec toi. Même toi qui me suis sur Instagram, sur Facebook, j'aimerais dire l'assurance de ta vie, la totalité de ta vie s'appelle Jésus. S'il n'y a pas Jésus, tu es dans le chaos. Sache que tous les géants du chaos sont dans ta vie. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce qu'il y a chaos sur chaos. Mais laisse-moi te dire, si tu es avec Jésus, même si tu étais chaos, ça va se transformer en hockey. Il suffit de prendre le haut qui est après le cas, mettre ça devant. Parce que Jésus, il est le maître de toutes choses. Il est juste celui qui tourne les choses. Il est celui qui prend de la bassesse et qui met à la place de l'élévation. Jésus, il est celui qui ramasse de la poussière dans le néant et il te fait asseoir avec des rois. Jésus, il est capable de te prendre comme Mephibosheth dans une ville montagneuse et de faire t'asseoir dans la chambre du roi David. Jésus, il est celui qui est capable de prendre une femme qui était prostituée, la mener dans une maison. Il devient une femme au foyer. Jésus, il est capable de prendre un homme qui était un chômeur ancien, chômeur expérimenté, mais Jésus, il fait de ces chômeurs un chef d'entreprise. Jésus, il est capable de prendre quelqu'un qui était né dans une famille, personne ne s'est marié, et voilà, il s'est marié, il a eu 7 enfants. Oh, Jésus, il est capable de changer une personne qu'on ne voyait, il ne peut rien faire dans la vie, et cette personne est devenue un homme important. Ah, Jésus, il est le seul, celui qui peut changer les choses, de prendre chaos et les changer à hockey. Ah, il va le faire pour quelqu'un. Il suffit de choisir Jésus pour comprendre que tout commence avec Jésus. Et c'est lui que tout commence avec lui. Il va prendre dans ce passage au verset 40 le père et la mère.
Donc j'ai compris que le créateur s'appelle Dieu. Mais les gestionnaires s'appellent père et mère. Donc la Bible dit que les enfants sont des dons qui viennent d'où? De la terre? Sous la terre? De la forêt? De la mer? Les enfants sont des dons qui viennent. Et les gestionnaires, c'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer pour quelques pères? Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour tous les pères? Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour tous les mères? Oh, j'aimerais dire à un enfant, obéissez à tes parents, car c'est un commandement accompagné d'une promesse, afin que tu vives longtemps. Aujourd'hui, combien des enfants qui obéissent à leur père, surtout des enfants que Dieu a donné la grâce d'être géants et le père, il a une petite taille. Comment considérer le père? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ta taille ne change pas la position de ton père. Ou ta richesse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu a fait que toi tu sors avec la peau claire et ta mère elle est vraiment sombre comme le charbon que ça change sa position de mère. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les mères qui sont belles, belles, très belles, très belles? Ils ont apporté des rois, ils ont apporté des apôtres, ils ont apporté des docteurs. Même si elle n'est pas belle, elle porte un roi. Même si elle n'est pas belle, elle porte une princesse. Même si elle n'est pas belle, elle porte un serviteur de Dieu. Même si elle n'est pas belle. Voilà pourquoi je suis contre toutes ces églises qui séparent des familles aujourd'hui. La famille, elle est sacrée. La famille vient de Dieu. La famille, c'est l'histoire de Dieu lui-même. Dieu a associé un père, associé une mère pour qu'il y ait une continuité dans ce monde. Ah, j'aime les parents. Il y a quelqu'un qui aime les parents. Oui, je sais qu'il y a des enfants qui souffrent des parents. J'ai souffert aussi. À l'âge de 3 ans, mon père m'a abandonné. À 48 ans, on m'appelle. Après 45 ans, je ne connais ni son visage, ni sa voix, ni comment ses yeux se pétillaient. On me disait qu'il était beau. Je ne connais pas son visage. On me donnait, il avait des peaux claires. Je ne connais pas son regard. Je n'ai pas les photos de mon père. 45 ans après, à 48 ans, on m'appelle. Ton père, il est mort. Pour l'enterrer. J'ai dit, quel père? C'est lui qui est absent. 45 ans d'absence dans ma vie. En aucun jour, il m'a appelé pour dire, bon anniversaire mon fils. En aucun jour, il était là pour dire, tu es malade, mais Dieu te fera grâce. En aucun jour. 45 ans après, on m'appelle à 48 ans pour l'enterrer. J'étais là, je ne savais pas quoi faire. Mon oncle m'a dit, et ma sœur, il est ton père. Enterre-le. Je l'ai enterré. J'avais même du mal à faire le deuil. C'est ces serviteurs-là, pasteur Élisée, évangéliste Émiré, maman Josiane, qui était là maintenant pour me dire, c'est quand même ton père, on fait quelque chose. Oui, peut-être il y a un enfant qui souffre de ça. Jamais papa t'a souhaité joyeux anniversaire. Il ne connaît même pas de la date de ta naissance. Peut-être il y a un enfant aussi qui souffre, qui n'a jamais senti cet amour du père, cet amour de sa mère. Peut-être il y a un enfant ici aussi qui souffre de ça. Mais laisse-moi te dire, ça ne change pas la position de papa. Ça ne change pas la position de maman. Sache une chose, c'est Dieu qui a fait que celui-là soit ton père, celle-là soit ta mère. Aimez-les. Ne gardez pas haine, ne gardez pas colère, ne gardez pas rancune.
sache que Dieu a voulu qu'il soit là. Peut-être incapable de faire quelque chose, mais juste leur présence. J'aimerais dire, ces jours-là, lorsque Jésus opérait, Jésus a fait de ses parents-là juste des participants. Ils n'étaient même pas assistants, spectateurs, mais participants, parce qu'ils ne sont pas dans un spectacle, ils sont dans une démonstration. Il y a une différence entre spectacle et démonstration. J'aimerais dire à un père, à une mère, ne sois pas spectateur qui assiste à la vie de son enfant. Sois participant. Parce que Dieu t'a donné cet enfant comme un participant. Cet enfant est venu dans le ventre de maman. Pendant ce temps-là, le papa, il était là pour entourer maman. Donc tous les deux, ils ont porté l'enfant. Et l'enfant qui a connu, qui était dans le ventre, va naître. Et cet enfant va connaître toutes les étapes de la vie. Parce que la vie est faite ainsi. Cet enfant va connaître la naissance, l'adolescence, l'adulte. Et puis, il va se marier. Un jour, il va devenir vieil. C'est comme ça. Et à son tour aussi, il va devenir parent. Les parents, des fois, il y a des pères, des mères. Dieu veut juste que leur présence soit là. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un enfant, la présence de ton père, de ta mère doit te rassurer. Parce que c'est eux que Dieu a choisi pour toi. C'est eux que Dieu a utilisé pour que tu viennes dans ce monde. C'est eux que Dieu a fait. Le père Jairus était là. La mère était là. Mais l'opérateur, c'était Jésus. Celui qui est au contrôle des choses, c'était Jésus. Celui qui faisait des miracles, c'était Jésus. Le Père n'a pas le pouvoir de donner la vie. Quel Père a le pouvoir de donner la vie? Il a le pouvoir de donner la nourriture. Mais la vie, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir de la vie et de la mère est dans la main de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire aussi à un père, à une mère, la situation à la maison peut être compliquée, mais amène Jésus à la maison, il va opérer. Il va te rendre un grand service. Tu essayes et il n'y a pas de solution. Amène Jésus. Il est celui qui est capable de rendre l'impossible possible, de faire des choses qui dépassent l'entendement. Il est celui qui a déployé le ciel, qui a étendu la terre. Il est celui qui a pesé les montagnes. Il est celui qui peut faire des vases de déshonneur une vase d'honneur. J'aimerais dire à une mère, au lieu d'aller toujours aller chercher tes amis, allez chercher Jésus, amenez-les à la maison. Oh, ces enfants-là, n'obéissent pas les enfants d'aujourd'hui. Les enfants-là, ils ne veulent pas aller à l'école. Les enfants-là, elles ne cuisinent pas à la maison. L'enfant-là. J'aimerais tourner aussi vers une mère pour dire, laissez l'enfant vivre aussi son état d'enfant. Combien d'enfants qui sont devenus des mères sont devenus enfants? Ou des enfants qui sont devenus des pères sont devenus des enfants? Des fois, maman ou papa qui demande, mais tu étais sorti, aujourd'hui on ne va pas manger. Qui donne à manger? L'enfant ou papa ou maman? C'est comme cet homme-là qui disait, se marier, c'est le commerce, et enfanter, c'est le bénéfice. Regarde l'expression d'un père. On doit sortir de tous ces servitudes-là, évangéliste Mire. On a 50 ans, on est fatigué comme on a déjà 90 ans. Parce que depuis déjà l'âge de 18 ans, on t'a donné la charge de l'enfant de 40 ans. Déjà 18 ans, c'est toi qui vas débrouiller comment amener quelque chose à la maison. Laisse que Dieu te restaure, te donne les années qu'on t'a volées dans la vie. Tu as 30 ans, tu as déjà le problème des dos pas possible.
Tu as 30 ans, les migraines, ça ne suffit pas. Tu as porté des situations de la famille qui te dépassent. Laissez les anciens porter ça. Toi, vis ta vie. Allez en formation. Trouvez un bon travail. Sors de ce travail-là que je te parle. Prends un bon travail. Fais une formation. Tout commence avec Jésus. C'est lui qui a commencé. Il a dit que la lumière soit. Aujourd'hui, les gens vivent tellement dans le flou, il n'y a pas la lumière. Et il y a des gens, ils voient ça, c'est normal. Il y a des choses, c'est pas normal. Même des filles de 20 ans déjà, aujourd'hui, 18 ans, il est là. Tu fais une formation? Non, j'ai trouvé un travail. Tu as trouvé un travail, oh. Mais quel travail? Je ne parle pas de ce travail-là. Tout commence avec Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un parent, veillez à tes enfants. Même si tu ne peux pas faire grand chose, sois là présent pour tes enfants. Juste ta présence rassure les enfants. La présence de Jairus, de sa femme, rassurait l'enfant. L'enfant s'est levé, l'enfant commence à marcher. L'enfant n'a pas paniqué. Parce que papa, elle était là, maman était là. Toi qui es toujours absent, père. Toi qui es toujours absent, mère. Sois présent auprès de tes enfants. Tu ne vas pas les critiquer. Aujourd'hui, tu critiques, mais tu n'as jamais été présent. Et l'enfant, il va ramasser n'importe quoi. Je n'ai pas connu l'affection du père. Vous savez, que ton père ne soit pas présent, que ta mère ne soit pas présente, ça peut te pousser à faire des bêtises dans la vie. Qui va t'orienter? Qui va te canaliser? J'aimerais dire à la pierre précieuse, applaudis pour vos pères, vos mères qui sont là. Qui sont là, qui vous canalisent pour dire, non, ne fais pas ça, rentrez comme ça. Ah, avance comme ça. Ne suis pas Pierre et Jean et Jacques qui accompagnent Jésus, qui viennent, les pères et mères ne sont pas là. Surtout les enfants de la pierre précieuse. Ils sont spécialistes. Quand ils se réveillent, Pierre, Jacques et Jean, ils sont là et ils les suivent. Le père et la mère n'est pas là. Laisse-moi te dire, chaque fois quand tu te réveilles, quel visage que tu vois en premier? Parce que j'aimerais dire, ta vie va influencer tes rêves. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. C'est ta vie qui influence tes rêves. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, leur vie est influencée par les rêves. Si tu vis que par l'influence de tes rêves, tu vas vivre que la nuit. Dans la nuit, il y a beaucoup d'argent, mais dans la journée, un grand pauvre tous les jours. Laisse-moi te dire, c'est la vie de Joseph qui a influencé les rêves. Parce que Joseph, il était déjà le bien-aimé de Jacob. Jacob prenait soin de Joseph. Joseph était avec son père. Jacob a fait les habits bigarrés pour Joseph. Et voilà, Joseph va rêver qu'il était, ses gerbes montaient et les gerbes de ses frères se courbaient. Parce qu'il était le bien-aimé, il était le chouchou de son père. Donc ce qu'il vivait, ça influençait ses rêves. Mais aujourd'hui, il y a des personnes tous les jours, simplement, ils vivent selon ce qu'il a rêvé. Mais laisse-moi te dire, ce que tu fais, c'est les jours. Les rêves, tu les rêves quand tu dors. Et les rêves est influencé par tout ce que tu vis, par tout ce que tu rencontres, par ton entourage, par tout ça, ça influence. Tu penses tout le temps à la sœur, tu vas les rêver.
fois, il y a ce qui change même l'atmosphère. Évangile pour te dire, attends, sœur, la vision que j'ai vue pour toi là, la vision là, quelle vision? C'est ce que tu avais entendu il y a 1 mois à Paris. Et tu es venu, tu as alimenté ça, tu as mis un peu des ingrédients, du sel, des poivres, de l'huile et tout. Et après, ça devient vision. Tout commence avec Jésus. Jésus amène tout à la lumière. Et celui qui amène à la lumière, il va entrer dans cette salle mortuaire avec un père, avec une mère. Parce que Jésus connaît toutes choses. Jésus, il est celui qui ordonne tout. Jésus, il est celui qui organise tout. Il a dit déjà, je vais amener le père et la mère parce que moi, je vais pour la résurrection. Mais lorsque je vais ressusciter la mère, l'enfant ne me connaît pas. Il connaît son père. Il connaît sa mère. Laisse-moi te dire, pour Samuel, Dieu ne pouvait pas utiliser la voix de quelqu'un d'autre que la voix de son père Élie. Oh, c'est Dieu qui parlait. Dieu, tu imites la voix d'Élie. Non, il n'imite pas. Il a mis Élie comme père. J'aimerais dire à quelqu'un, honore ton père, honore ta mère. J'aimerais dire à un père, n'expose pas tes enfants. Prends soin de tes enfants. Ne s'oppose pas à tes enfants. Propose à tes enfants. Ne sois même pas celui qui impose à tes enfants. Amène des propositions à tes enfants. Parce que tu vas les aider, tu vas les canaliser. Je tourne vers le Père, le Mère que nous sommes de la pierre précieuse. Soyons là présents pour nos enfants. Aidons nos enfants, canalisons nos enfants. Des fois, il y a des situations où nous ne pouvons pas faire quelque grande chose, juste être présents. Et enfant, honore tes parents. Sois là. Aujourd'hui, il y a des enfants rebelles. C'est comme il est tombé du ciel. Élisée avait les doubles onctions qu'Élie, mais il n'a jamais quitté son père. Les gens sont venus pour lui dire, pour l'influencer. Rien ne l'influence. J'aimerais dire à un enfant que rien ne t'influence de te séparer avec ton père et ta mère. Parce que même Jésus n'a pas séparé pour dire, oh Jairus, oh la femme de Jairus, vous êtes dans la peine, vous pleurez, vous êtes triste, vous restez là-bas. Non, vous allez entrer, vous allez assumer la responsabilité. Jésus n'a pas dit, c'est moi le créateur, quand moi je suis là, tout est ok. Non, Jésus avait besoin d'un père, avait besoin d'une mère. Enfant, tu as besoin d'un père, tu as besoin d'une mère. Parce que ça te rassure. Le père te donne les repères. La mère s'occupe de ton bien-être. Il y a quelqu'un qui saisit ça. Le père va te donner des références, des repères. La mère va te donner, va travailler pour ton bien-être. Parce que c'est lui qui s'occupe de la maison, de l'intérieur de quelqu'un, c'est la mère. Mais c'est lui qui te donne des directions, des références, c'est le Père. Que Dieu nous aide. La famille, elle est sacrée. Voilà pourquoi je viens parler à cette famille qui est sacrée devant Dieu. La pierre précieuse. Cette pierre, elle est précieuse. Cette pierre, elle a de la valeur. Voilà pourquoi nous devons
vivre en harmonie. Nous devons vivre en respectant les uns les autres. Que les enfants honorent les parents. Que les parents n'offensent pas les enfants. Nous sommes là, chacun à sa place et chacun veille. J'aimerais dire aussi à un père, à une mère, veillez à ta famille. Veillez à la vie de ta famille. Veillez à l'intérieur de ta famille. Et j'aimerais dire à un enfant, chaque fois que ton père, il est là, ta mère, il est là, sens-toi en sécurité. Ne sois pas influencé par des personnes qui viennent, à la maison. Mais sois influencé par ton père. Moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes, il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison, il influence, les sépare avec son père et sa mère. Faites attention des fois des invités qui arrivent à la maison. Hein. Le père qui vit à la maison, il n'est pas là pour regarder ce qu'il y a à la maison. La mère ne regarde pas. Mais l'invité qui arrive, il regarde la télé. Il regarde là. Il regarde comment prendre la place. Il regarde. Mais pour prendre la place, peut-être il passe par l'enfant. J'aimerais dire à un enfant de la pierre précieuse, ne sois pas un enfant qu'on peut balloter par toutes sortes de vents. Dieu t'a donné un père qui s'appelle Pasteur Bell et qui te donne des repères. Peu importe celui que le Pasteur Bell va amener à la maison. Des grands apôtres plus grands que pasteurs. Des grands pasteurs plus gros que le pasteur. Des grands prophètes ou évangélistes qui prophétisent, qui parlent bien que pasteurs. Mais sache une chose, la voix que Dieu t'a donnée pour écouter, c'est la voix de Pasteur Bélé. Ces gens-là, ils viennent à la maison, mais il ne va pas te parler à la maison. Il va dire, ah, montre-moi la ville. Il va t'amener à la porte jeune, c'est là où il va te parler. Ceux qui t'invitent, ceux qui t'appellent au téléphone là, ceux qui te parlent des choses. Le pasteur Bélé, il te parle à la maison. Papa, maman te parlera à la maison. Faites attention à ceux qui te parlent dans un coin, quelque part. Et même toi, enfant, faites attention à ceux qui te sortent de la maison pour te parler ailleurs. S'ils ont quelque chose à parler, qu'ils parlent dans la présence de ton père. S'ils ont un bon conseil à porter, qu'ils l'apportent à la présence de ta mère. Ne sois pas influencé. Je parle bien? C'est la vérité. Il y a un enfant qui reçoit. Il y a un parent qui reçoit. Écoutez. Parce qu'aujourd'hui, le diable entre dans des familles, détruit des familles. Détruit juste cette famille. Le diable, il est en train de détruire des générations à venir. Tout commence avec Jésus. Même là où les choses ont échoué, Jésus peut recommencer encore. Et Jésus, il est là, c'est lui qui s'appelle le commencement. Les jardins étaient détruits, Dieu a commencé. Le temps de Noé est arrivé, le monde a été détruit, Dieu a recommencé, il a commencé encore. Sodome et Gomorrhe, oui, le feu descendu a détruit. Dieu a commencé encore. Dieu commence toujours. Tout commence avec Dieu. Même là où nous voyons qu'il n'y a rien qui marche, Dieu va commencer. Il est celui qui est capable de commencer dans le néant. Il a commencé dans le néant. Ésaïe 45, verset 9. Et nous finissons par ces versets. Ésaïe 45, verset 9 à 10. Malheur à qui conteste
avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Continuez le verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Va-t-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Et le verset 12, c'est moi qui ai fait la terre. C'est moi et qui sur elle j'ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les ciels et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est Dieu qui a fait toutes les choses. C'est Dieu qui a créé même la terre. De cette terre, il a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé un père. C'est Dieu qui a créé une mère. C'est Dieu qui a fait qu'à travers ce père et cette mère, qui est un enfant. Et nous ne devons pas nous contester. Parce que ce n'est pas un choix. Ne sois pas un parent aujourd'hui qui dit lui-même à son enfant, toi vraiment, je ne sais pas pourquoi tu étais né. Wow. Oh, de toutes les façons, tu es un vaurien. Donc c'est toi qui étais déjà un vaurien, parce que c'est toi qui l'as mis au monde. Tout commence avec Jésus. Acceptons les positions que Jésus a fait. La possibilité que Dieu nous a donnée et ce que Dieu a mis à notre disposition. Il a fait des pères, il a fait des enfants. Parents, n'offensez pas vos enfants. Aimez vos enfants. Nous devons aimer nos enfants. Nous, enfants, nous devons aimer nos parents, obéir à nos parents. Et que ces principes, ces valeurs soient dans nos familles. L'amour, le respect, l'écoute, la considération. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne considèrent même pas leurs parents. Et il y a des parents qui ne considèrent même pas leurs enfants, qui ne croient même pas à leurs enfants. Mais qui peut contester à l'avenir de quelqu'un? Personne ne les connaît. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce d'être un bon père, d'être un bon enfant, d'être une bonne mère, d'être un bon enfant. Ça sera une bonne chose. Et tant qu'enfant, ne sois pas influencé par des visiteurs extérieurs. Que la présence de tes parents te rassure. Et toi aussi, parent, ne se sens pas incapable jusqu'à fuir. Mais sache une chose, juste ta présence peut rassurer ton enfant. Peut-être tu ne vas pas apporter des millions, mais juste parce que tu es là, ton enfant il va bien. Et laisse-moi te dire, même lorsque cet enfant est malade, même lorsque ses parents sont malades, s'il y a l'enfant ou le père ou l'enfant est là, cet enfant est à moitié guéri. Il y a une expression qui dit, lorsque un malade voit le sien, il est à moitié guéri. Que Dieu me fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Nous nous inclinons dans la prière. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et dire à Jésus, merci pour les positions que tu nous as données. Merci parce que tu nous as placés sur la terre comme des gestionnaires de la création, comme des gestionnaires des choses que toi tu as fait. Tu as fait de nous des hommes, des femmes pour porter ta sémence, pour porter tes dons,
pour porter tes grâces. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, comme un père, comme une mère, toi aussi, enfant de Dieu, Dieu a fait de toi un père qui porte un don, un père qui porte un talent en toi. Peut-être le don est mort, peut-être le talent est mort, mais Dieu a besoin que tu sois là, que tu sois présent, que tu sois participant de ce que Dieu va faire. Comment il va ressusciter ses dons, comment il va ressusciter ses talents, comment il va ressusciter ce qui est mort. Dieu veut amener encore d'autres choses. Dieu veut encore un commencement dans ta vie, dans son église, dans sa famille. Sa famille, la famille de Dieu, c'est ma famille, c'est ta famille. La famille de Dieu, c'est la famille que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire, oui Seigneur, combien de fois j'ai me rendais pas compte que j'ai une grande responsabilité. Tu fais de moi un père, tu fais de moi une mère, tu fais de moi un enfant. Je dois considérer les parents. Tu fais de moi un parent. Je dois être là pour les enfants. Je dois canaliser les enfants. Aide-moi, donne-moi toutes les capacités, donne-moi toutes les possibilités afin que j'arrive à gérer tout ce que tu mets sur ma responsabilité. Nous prions ensemble. Seigneur, tout commence par toi. C'est toi le commencement de toutes choses. Et même dans le commencement, la terre était informe vide. Tu as donné la forme vide. Seigneur, dans nos ensembles, dans nos familles, beaucoup de choses sont informes, sont vides. Mais c'est toi qui es capable d'amener la vie, d'amener la lumière. Et aujourd'hui, tu nous as rappelé encore, tout commence avec toi, Jésus. Toi qui as placé un père, toi qui as placé une mère dans ma vie pour être là. Oh Seigneur, combien de fois j'ai senti cette absence de père, cette absence de mère qui m'a déstabilisé, déséquilibré. Mais Seigneur, mais ta main était là, tu m'as fait encore grâce. J'ai trouvé des pères spirituels, j'ai trouvé des mères spirituelles. Paix à l'âme de Pasteur Mananga, paix, donne la force encore à Révérend Ditina. Merci parce que tu m'as donné des pères, des mères qui étaient là pour moi, pour m'enseigner, pour m'instruire. Leur présence m'a apporté beaucoup de choses, m'a apporté la sécurité, m'a apporté l'assurance, m'a apporté la connaissance, m'a apporté l'amour de l'Église, m'a apporté Jésus. Oh, merci pour un père, merci pour une mère, merci pour un enfant, Seigneur. Oh Seigneur, aide-moi à être un enfant reconnaissant mes pères. Aide-moi à être un enfant qui respecte le père que tu mets sur mon chemin. Aide-moi, aide mon frère, aide ma sœur à comprendre que la présence d'un parent rassure. Oh Seigneur, pendant que nous sommes là, laisse que nos enfants soient rassurés de notre présence, de notre soutien. Nous ne sommes pas là comme des spectateurs qui assistent dans le spectacle de leur vie, mais nous sommes là comme des participants qui apportent un plus, un touche manquant dans leur vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur.